Bonjour bien-aimés, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez suivre cette courte vidéo. Je viens devant vous, au fait, pour un problème, moi, qui m'a beaucoup bouleversé, un problème qui m'a touché, qui m'a bouleversé, oui, voilà. Et je me dis, pourquoi arriver à ces points-là? Pourquoi jusque-là? Pourquoi l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance peut arriver à ces niveaux-là? Mais avant toute chose, nous allons rendre grâce à Dieu. Merci éternel Dieu souverain pour ces temps que tu nous accordes. Éternel Dieu de gloire, nous recommandons ces moments à toi. Que seul ton Esprit Saint conduise ces moments pour ta seule gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, bonjour, bonsoir à tout un chacun, je l'ai dit, je suis la servante de l'Éternel, Micheline Kuchenza, et ma chaîne c'est Micheline Kuchenza TV. Si vous voulez vous abonner, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez bien le faire. Nous sommes là, nous sommes servantes de l'Éternel et nous glorifions le nom de Jésus-Christ. Nous parlons pour la gloire de Dieu, vous ne verrez pas. Vous voyez toute la chaîne, vous ne verrez pas des choses qui ne glorifient pas Dieu. Vous ne verrez pas des injures, vous ne verrez pas des polémiques, vous ne verrez pas. Non, que la parole de Dieu. Et même si nous faisons des analyses, nous avons fait de la cuisine aussi un peu, nous partageons la parole de Dieu, nous faisons des analyses et toutes nos analyses vont en rapport avec la parole de Dieu. Nous parlons en français, nous parlons aussi en lingala. Il y a des émissions que nous avons fait en lingala de mon pays, je suis du Congo-Kinshasa, et des émissions aussi que j'ai fait en français. Alors aujourd'hui, je voulais bien faire cette émission en français parce qu'au fait, tout simplement, les problèmes qui se passent, c'est pas tout simplement chez moi au Congo, mais ça se passe aussi presque partout. Quel est ce problème? Les problèmes, c'est les problèmes des poisons, du poison. Les poisons qui circulent aujourd'hui. Au Congo, chez moi, beaucoup de gens sont morts, que ce soit les gens qui sont au niveau qui font du théâtre, les comédiens, que ce soit dans la politique, que ce soit au niveau de l'église, il y a des gens qui sont morts du poison, pardon, excusez-moi, du poison. On nous dit là-bas, tel est mort du poison, tel autre est mort du poison, il a été empoisonné, elle a été empoisonnée. Et c'est pourquoi j'ai fait vraiment cette émission en français. C'est ce qui s'est passé au Cameroun. C'est en Afrique. Je suis africaine. Ce qui s'est passé au Cameroun il n'y a pas longtemps là. Il n'y a pas longtemps, très longtemps, il n'y a pas très longtemps, où pendant les mariages, quelqu'un a empoisonné la nourriture. Les mariés sont morts et il y a même d'autres personnes aussi, les invités qui sont morts. C'était les gens du côté de la famille. Je ne sais pas, mais les gens sont morts. Je pense les gens qui ont commencé par manger, les gens qui étaient servis avant, généralement c'est la famille, ils ont été morts. Ils sont morts, pardon. La personne qui a fait ça, une personne qui était parmi les gens qui servaient, parmi les gens qui ont préparé, point d'interrogation. Mais je me suis posé vraiment beaucoup de questions sur ça. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu est amour. Il nous a donné aussi son amour. Mais qu'est-ce que nous faisons de l'amour que Dieu nous a donné? La Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est mort pour toi, pour moi. Jésus-Christ est mort pour toi qui empoisonnes les autres. Tu empoisonnes les autres. Tu écourtes la vie des autres sur cette terre. Mais sache que tu rencontreras Jésus. Tu les rencontreras. Sur cette terre, tu refuses de les rencontrer. Mais au ciel, tu n'auras pas de choix. Tu n'auras pas le choix. Et si tu peux refuser parce que tu es humain, Dieu t'a laissé tes droits et tes devoirs. Dans tes droits, tu vas dire non, tu ne veux pas de Jésus. Tu veux continuer à empoisonner les autres. Continue ce travail que tu as commencé. Mais au ciel, tu n'auras pas le choix. Tu n'auras pas le choix parce que tu vas te trouver devant Jésus-Christ et tu auras des comptes à rendre. Regarde toutes ces âmes qui crient. Vous savez l'âme d'Abel? L'âme d'Abel criait devant Dieu. Il criait vengeance pour son frère qu'il a tué. Dieu a dit à Caïn, j'ai entendu les cris, les sons de ton frère qui crient à moi. Les sons a un cri, les sons a un langage. Les sons c'est la vie. Les sons c'est là où se trouve l'âme. Les sons crient. Les sons crient. Toi qui tues les autres, les sons crient. Un jour, toi, si tu meurs, ta place est où? Tu veux vivre vraiment en enfer? Tu veux continuer à vivre en enfer? J'ai suivi une émission, bien-aimée. C'est le pasteur Denis Lé, ce qu'il a fait.
On lui a posé la question, voilà, il y a tel un pasteur qui dit, ben, écoutez, qu'il a été empoisonné par un autre pasteur, et il disait, ben, tout n'est pas poison, tout n'est pas poison, il y a des gens qui meurent de sida, il y a des gens qui meurent de plusieurs maladies, mais les gens mettent tout sur le compte du poison, mais tout n'est pas poison. Il a raison, il n'a pas tort, hein. Moi, j'ai dit, vraiment, franchement, j'ai suivi cette émission, j'ai dit qu'il a raison. Il a raison de dire ça. Toutes les personnes qui meurent ne meurent pas empoisonnées. Il y a des personnes qui meurent parce qu'ils sont malades. Mais les problèmes aussi, chez nous, toutes les personnes qui meurent, au fait, ils sont empoisonnés. Ah, bâtir les poisons, bâtir les poisons. Des fois aussi, ce n'est pas les poisons, des fois, c'est la maladie de la personne a été malade. Là, c'est autre chose. Quelqu'un peut souffrir, quelqu'un peut tomber malade et mourir. C'est le chemin. C'est Dieu qui l'a dit. À partir du péché, le péché est entré dans le monde. Mais voilà, la mort aussi est venue. Bien que cette mort-là, il y a des morts naturelles, il y a des morts provoquées par les gens. Les morts provoquées par les gens, par les accidents, les morts provoquées par les gens, par la sorcellerie, et les morts provoquées par les gens aujourd'hui, dans ces siècles où nous sommes, par les poisons. Par les poisons. Vous savez, j'ai parlé avec une dame, elle est passée chez moi, c'était l'anniversaire de mon fils. Et puis, cette dame-là, elle est du Rwanda. Elle est du Rwanda. Je l'ai dit parce que c'est ce qu'elle m'a dit. Ceux qui sont du Rwanda, si ce n'est pas comme ça, vous allez vous-même mettre les commentaires. Cette dame-là, elle est du Rwanda. Alors, j'étais dans la cuisine. Il y avait les autres aussi qui sont venus m'aider à préparer. Elle avait son verre. Elle vient dans la cuisine. Et puis, et moi, j'avais laissé mon verre au fait au salon. J'étais en train de travailler pour servir les gens qui sont venus passer l'anniversaire. Et j'avais fait ça chez moi. Ça fait longtemps quand même. Ce que je vous dis là, ça fait quelques années en arrière. Et elle est venue et elle m'a apporté mon verre. Et puis elle me dit, mais pourquoi tu laisses ton verre au salon pendant que tu es ici? Moi, j'ai dit, mais non, c'est pas grave, je laisse mon verre au salon. Et puis après, bon, en sortant, comme je suis en train de servir et tout, elle me dit non. Et au Rwanda, nous, c'est pas comme ça. Tu peux pas laisser ton verre. Tu es pas comme toi, là, tu laisses ton verre au salon et tu viens dans la cuisine. Non, nous, chacun se promène avec son verre parce que les poisons sur qu'il, pas possible. Tu laisses ton verre au retour, sache que tu as bu le poison et tu vas mourir. Et puis elle me dit même, je ne sais pas, moi je vous dis juste ce qu'elle m'a dit, c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est vous qui le savez, j'ai jamais été là-bas, c'est vous qui le savez. Et elle dit, même, quelqu'un peut t'inviter chez lui, il t'empoisonne. Et après, il t'accompagne aussi, il te raccompagne. Il te dira, au revoir, on se voit demain. Et puis quand vous allez vous séparer, il te regarde et dit, bah, écoutez, demain, on verra demain si tu vas, si je te verrai. Et puis la personne meurt. Moi, ça m'a étonné. Parce que c'est des choses, au fait, au Congo déjà, je pense que ceux qui sont du Congo vont me le dire aussi. Au Congo, c'est des choses qu'on n'entendait pas. On n'entendait pas les gens mourir du poison. Peut-être que les gens mouraient aussi du poison, mais on ne les savait pas. Mais on n'entendait pas les gens mourir du poison. Mais aujourd'hui, on entend vraiment les gens mourir du poison. Les poisons circulent. Nous avions vu notre frère qui est décédé, notre frère que Dieu a utilisé puissamment, Papa Lemoloto, quand il avait donné son témoignage, comment il a été empoisonné plusieurs fois. Mais Dieu l'avait toujours sorti de ses poisons. Mais après, bon, il est décédé. Dieu en a décidé ainsi. Comme il disait lui-même quand sa femme témoignait à l'époque, que comme il lui disait, Dieu est au contrôle. Dieu était au contrôle de sa vie et Dieu a permis, à son temps, Dieu a permis qu'il puisse quitter ce monde de vivants et être auprès de lui. Dieu l'a permis. Mais il a parlé du poison, comment il a été empoisonné. Et il disait même, je me souviens, il a dit, ceux qui ont suivi aussi ça, il a dit la première fois qu'il a été empoisonné, c'était dans la maison d'un serviteur de Dieu. C'était pas en dehors, dans la maison d'un serviteur de Dieu. Je me dis, si les poisons doivent circuler au milieu des politiciens, eux, c'est des gens qui se combattent spirituellement, physiquement, ils se combattent. Mais jusqu'au niveau des chrétiens, les chrétiens, un chrétien, c'est celui qui suit Christ. Un chrétien, c'est celui qui porte Christ. Un chrétien, c'est celui qui a Christ en lui. Est-ce que Jésus-Christ peut aller empoisonner quelqu'un? Il ne l'a pas fait. Il ne le fera pas. Et pourtant, il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est au-dessus de tout. Il ne l'a pas fait. Mais pourquoi aller écourter la vie des autres? Au niveau de la politique, je parle encore de chez moi au Congo. Au niveau de la politique, à un moment, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts à la présidence, sous la présidence actuelle.
Et toutes ces personnes-là qui sont mortes après, c'était les poisons. Après, nous avons appris, non, les poisons étaient mis dans les systèmes, je ne sais pas, les systèmes de ventilation d'air, des choses comme ça. Et les gens respiraient les poisons. C'est pourquoi toutes ces personnes mouraient. Ils étaient obligés de tout changer. Ils ont changé. Et depuis, on n'entend plus les personnes mourir de poison. Mais les poisons circulaient. Nous avions vu un juge, un homme intègre, d'après les gens qui les connaissaient, un homme intègre qui faisait très bien son travail, mourir après un procès. Et les gens l'ont dit par empoisonnement parce qu'il était devenu tout noir et tout. Les gens qui l'ont vu, qui expliquaient, c'était l'empoisonnement. Ils l'ont empoisonné par soit les micros ou les masques. Nous avions vu ce qui s'est passé. Ceux qui sont du Congo, qui ont suivi ces procès-là, vous avez vu empoisonner cet homme qui est allé juste faire son travail pour nourrir son épouse et ses enfants et pour servir la nation. Mais il a été empoisonné. Les poisons, qui est venu avec les poisons au Congo? Comment ça se fait qu'aujourd'hui les gens empoisonnent sans cœur? Comment ça se fait qu'aujourd'hui quelqu'un peut empoisonner l'autre sans cœur? Sans cœur. Les gens, les politiciens s'empoisonnent. Et aujourd'hui, dans les quartiers, les gens s'empoisonnent. Tel est décédé, ah, tu sais pas quoi, on l'a empoisonné. Comment on l'a empoisonné? Non, c'était dans une fête. Oh non, c'était parti, il est allé voir quelqu'un. Il y a quelqu'un qui me disait même, chez moi au Congo, les gens se promènent avec leurs bouteilles de miel, le vrai miel. Or, le miel, là, c'est les autorités souvent qui les achètent pas, c'est cher. Et ils se promènent avec le miel. Quand il sent qu'il a mangé quelque part, après, il prend quelques cuillères de miel parce que le miel anéantit les poisons. Ils ont montré même comment les antidotes, antipoisons, tout ça, comment ils les font. Beaucoup, les gens ont fait même des émissions. Hein. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas qui peut t'empoisonner. Parce que les personnes qui empoisonnent les autres, c'est des gens qui ont les souris jusque-là. C'est des gens qui sont bien avec ces personnes-là, qui parlent bien. Mais entre-temps, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, la Bible nous dit. Qui peut les connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme, sinon que c'est lui qui a créé l'homme? C'est Dieu. Et qui peut nous révéler le cœur de l'homme? Ce n'est que celui qui a créé l'homme. C'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui a créé l'homme, qui connaît le cœur de l'homme. C'est pourquoi, bien aimé, quand la Bible nous parle de la prière, ça c'est une chose très importante. C'est la vie. La prière, c'est la vie. Et la prière doit être notre vie. Parce que dans la prière, bien aimé, nous préparons la journée le matin dans la prière. Le Seigneur nous accompagne. Et même si nous allons quelque part où le poison est là, le Seigneur ne permettra pas que le poison entre dans notre bouche. Et si le poison entre dans notre bouche, c'est que la Bible dit, ça s'accomplira. Nous sommes dans Marc chapitre 16, Marc 16, de 16 à, je vais prendre même, de 16 jusqu'à 18, de 16 à 18. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus-Christ donne l'ordre à ses disciples d'aller, de faire de toutes les nations ses disciples. Donc la personne qui croit sera sauvée, la personne qui ne croit pas ne sera pas sauvée. C'est la Bible. Il sera donc condamné parce qu'il n'a pas cru à la parole, il n'a pas cru à la vie qui est Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ceux qui auront cru. Il y a double point. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. 18, là c'était 17, pardon, 18, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Pour que les breuvages mortels ne nous fassent pas de mal, bien-aimés, nous devons avoir Christ en nous. Nous ne savions pas, mais la personne nous a empoisonnés, nous a fait du mal. Pourquoi cette histoire, ça m'a beaucoup touché? Moi-même que vous voyez ici, j'ai été empoisonné aussi. J'ai été empoisonné et je suis devant vous. Parce que Dieu n'a pas voulu que ça me fasse du mal. Dieu ne l'a pas permis, mais j'ai été empoisonné. J'avais la bouche tout brûlée. Je ne l'avais même pas avalé. Le poison a été mis sur ma brosse à dents.
Parce qu'il savait que moi, quand je venais, comme j'étais à l'internat, j'étais à Kimwenza, pour ceux de Kinshasa qui connaissent, et j'ai étudié là-bas. Comme quand je revenais les samedis, oui, on revenait samedi et puis on retournait le lundi. C'est ça, hein, oui, samedi. Quand je revenais à la maison, samedi matin, si on avait encore cours, je ne me souviens plus. Je pense qu'on revenait vendredi soir ou samedi matin. J'ai oublié en tout cas. Je pense que c'était vendredi soir. Et quand je revenais, vendredi soir, on revenait vendredi soir, après les cours. Et quand je revenais, moi, je ne peux pas dormir sans brosser les dents. Je brosse les dents les matins, les soirs, je brosse les dents comme toi aussi tu le fais, comme chacun de nous les fait. C'est normal, c'est comme nous apprenons aussi à nos enfants. On ne va pas dormir avec la nourriture sur les dents. Parce que ça donne la carie, ça détruit les dents. C'est pourquoi nous avons de belles dents. Parce que tout simplement, nous avons entretenu ça depuis l'enfance aussi. Une parenthèse que je referme tout de suite. Vous voyez, bien aimé, et les soirs, j'arrive à la maison, nous connaissons les systèmes chez nous, dès les stages, il y a autour na biso, banane baozana courant, les tour à banane, l'obiguna tour à banane. Donc l'électricité, c'est pas tous les quartiers, tout le monde qui a l'électricité, selon les quartiers. Mais ce jour-là, il s'est fait qu'on n'avait pas l'électricité. J'arrive, la personne qui a mis ses poisons, il avait tout bien calculé. Moi, j'arrive à la maison, bon, le soir, je vais aller dormir, je vais brosser les dents, je prends ma brosse à dents, je mets mon dentifrice, je mets pour brosser les dents, mais j'ai senti, waouh, c'est quoi ça, c'est quoi cette histoire? Et j'ai senti ma bouche qui brûlait déjà, la peau là-dedans, ça commençait à s'enlever. J'ai crié, et puis mes parents sont sortis, ils m'ont amené à l'hôpital vite fait, et ils ont donné les produits à mettre, mais je n'avais pas avalé, ils m'ont donné des produits à mettre dans la bouche. Et le lendemain, mon père, qui est déjà décédé, mon père, qui était infirmier, va amener ça là où il travaillait, au laboratoire là où il travaillait. Ils sont allés voir pour analyser qu'est-ce qui était là-dedans. Ils ont trouvé que c'était vraiment du poison. Donc, si j'avais avalé, même un peu, je mourrais sur place. Je mourrais sur place. Et après, ils ont dû me traiter, en tout cas pour ma bouche. Et Dieu a fait grâce. Après, tout allait bien. Pourquoi la personne l'a fait? La personne l'a fait juste par jalousie. Parce qu'après, la personne s'est dénoncée, mais après des années, la personne s'est dénoncée. Mais c'était pas quelqu'un, c'était quelqu'un de la famille. Vous voyez? Les poisons, ça se passe même dans la famille par jalousie. Les poisons, ça se passe par haine. Les poisons, ça se passe par envie, tout simplement. Vous avez vu ce qui s'est passé au Cameroun? Une vidéo que j'ai partagée aussi sur ma page, sur ma chaîne YouTube. J'ai partagé cette vidéo-là où, au fait, une dame qui a rencontré, qui est aux États-Unis, ils se sont rencontrés là-bas, elle, son mari, et ils ont décidé d'honorer les parents, au fait, d'aller se marier au pays. Excusez-moi, faire les mariages coutumiers là-bas au pays. Ils ont décidé d'aller. C'était une très bonne chose pour aller honorer les parents. Parce que les mariages, d'abord, c'est les parents qui marient leur fille à cet homme qui se présente devant eux. Après, c'est l'État qui accepte ces mariages-là, qui vous unit. Et l'Église ne fait que bénir. Ne faisons pas les choses à l'envers. Vous voyez, une parenthèse aussi que je referme tout de suite. Et quand ils sont allés se marier, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme n'est plus retournée. Ils ont laissé les enfants. La dame n'a plus revu ses enfants. L'histoire que nous avions entendue, qu'ils avaient laissé les enfants. Ils sont allés se marier, ils ont laissé les enfants, peut-être chez une amie, je ne sais pas. Mais la dame n'est pas retournée. Pourquoi? Parce que la dame a été empoisonnée. Là, elle était ciblée. C'était elle qu'on a ciblée. Par jalousie. Là, je pense que c'était par jalousie. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas appris qu'ils ont arrêté la personne qui a empoisonné. Et après, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Bon, Dieu seul sait. Mais toi qui empoisonnes quelqu'un qui va pour se marier parce que toi, tu as envié cet homme, parce que toi, tu es jalouse de cette femme. Peut-être elle était ta copine quand vous étiez ensemble, et puis elle est là, elle est mariée, elle est aux États-Unis, elle n'est plus en Afrique, et tu vois que telle, en plus elle était très très belle la fille, et tu t'es dit, bah, écoutez, elle est devenue, elle, et tu as tout calculé, tu es venu même avec les poisons, tu l'as empoisonné, tu l'as empoisonné. Après tu vas faire quoi? Tu vas chercher à séduire cet homme pour l'empoisonner aussi, ou pour faire quoi?
Et tu as gagné quoi? Tu as écourté la vie de quelqu'un. Tu as privé les enfants de leur maman. Tu as laissé quelque part les enfants orphelins de leur maman. Et toi, tu gagnes quoi? Qu'est-ce que tu as gagné en faisant ça? Et ta vie, tu l'as préparée. Ton éternité, tu l'as passée où? Tu l'as passée où? Pour elle, c'est fini. Elle est partie. Bien que c'est une mort pénible d'être empoisonnée comme ça. Elle quittait les États-Unis, elle savait qu'elle allait retourner pour voir ses enfants. Elle est allée pour honorer ses parents. Peut-être aussi cette personne-là était dans la famille. Peut-être c'était même pas des amis, c'est quelqu'un dans la famille, paternelle ou maternelle. Peut-être quelqu'un dans la famille qui n'a pas voulu que les enfants de son frère ou de sa soeur puissent se marier parce que la fille était l'enfant de son frère ou de sa soeur. Et s'est dit, pourquoi tout simplement ces enfants qui sont bien, ce sont ces enfants qui font des études, ces enfants qui se marient, ces enfants qui ont des enfants. Et moi, mes enfants, moi, ne se marient pas. Mes enfants, moi, ne voyagent pas, ne vont pas en Europe. Nous avons entendu ça, non? Les tantes qui jalousent les enfants une tante qui jalouse les enfants de son frère. Ou l'oncle qui jalouse les enfants de sa sœur. Parce que sa sœur a des enfants qui évoluent, qui étudient, qui se marient, qui ont des enfants, qui voyagent, qui travaillent, qui les jalousent. Donc maintenant je me dis, c'est comme si la sorcellerie a perdu vraiment sa puissance. Et maintenant, ils se sont dit, comme la nuit, ils n'arrivent pas, maintenant il faut faire ça la journée. Il y a un frère qui a chanté chez moi, c'est le pasteur Moïse Mbiye. Balukinga na butu esimbite bitumba ya molili balongite soki omoni na tongo bakomi agite yebate na butu esimbite. La journée, la nuit, ils essayent, quand ils n'arrivent pas, ils viennent la journée pour venir faire du mal. Je me suis posé la question, j'ai dit au fait, mon Dieu, est-ce que les sorciers, ils ont perdu leur pouvoir ou maintenant ils trouvent que quand ils vont quelque part, maintenant quand nous prions pour nos quartiers, nous prions pour nos immeubles, nous prions pour nos voisins. Donc du coup, par nos prières, le Seigneur garde même nos voisins, le Seigneur protège même nos quartiers et les sorciers maintenant quand ils viennent, comme ils n'arrivent pas à agir, maintenant, écoutez, ils agissent par les poisons. Ils envoient les gens mettre les poisons. Mais Jésus-Christ vous voit. Les hommes ne vous voient pas, Jésus-Christ vous voit. Mais la totale, bien-aimé, c'est ce qui vient de se passer encore au Cameroun. Ce qui vient de se passer au Cameroun. Oh, mes frères, mes sœurs, Camerounais, Camerounaises, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en arriver là? Oui, chez moi au Congo, j'ai commencé par chez moi au Congo. Il y a les poisons ici qui circulent. Mais dans un mariage, aller empoisonner les gens dans un mariage, faire mourir une vingtaine de personnes, ah non, ça, je n'ai pas entendu. Au Congo, il n'y en avait pas ces problèmes-là. Les gens s'aimaient. L'amour était au Congo. Mais depuis un moment, il y a des gens qui ont amené les poisons au Congo, qui étaient déjà en train de s'empoisonner entre eux. Ils sont venus s'aimer cet esprit-là au Congo. Et nous chassons cet esprit-là au nom puissant de Jésus-Christ. Les Congolais, c'est les gens qui s'aiment. Il y a des choses, il y a des problèmes entre nous, c'est vrai. Des grandos et tout ça. Les Congolais ne s'aiment pas. Les Congolais, ceci, c'est là. Mais ils n'étaient pas au niveau d'aller s'empoisonner, même s'ils ne s'aimaient pas. Ils s'injuriaient. Les Congolais s'injurient. Même sur les réseaux sociaux, on voit ça. Ils s'injurient, ils se jalousent, ils s'envient, ils font ça. Mais dans leurs paroles, ils le disent. Sinon, au niveau des théâtres, là-bas, je pense qu'il n'y a personne qui survivrait. Mais aujourd'hui, même au niveau des théâtres, les gens qui avaient des problèmes, qui avaient des soucis, ils n'arrivaient pas au niveau de s'empoisonner. Aujourd'hui, même au niveau du théâtre, les gens s'empoisonnent. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais ce qui s'est passé au Cameroun, dans un mariage, toi ou vous êtes allé empoisonner. Parce que vous êtes l'oncle, vous êtes la tante, parce que vous êtes le neveu, la nièce, parce que vous êtes qui? Vous n'avez pas aimé ces mariages-là. Si vous n'avez pas aimé ces mariages, n'y allez pas. N'y allez pas les jours de mariage, laissez-les se marier. Même si vous êtes les parents, les beaux-fils ne vous a pas plu, la belle-fille ne vous a pas plu, n'allez pas empoisonner. Tu es la belle-mère, tu es les beaux-pères, tu es la belle, je ne sais pas, les beaux-pères ou je ne sais pas, les beaux-fils ou je ne sais pas, tout ce que tu peux être. Toi qui es allé mettre du poison, regarde-toi un peu. Les matins, tu as empoisonné les gens. Les gens sont morts les jours du mariage. Les mariés sont morts. Les invités sont morts. On ne sait pas du côté famille paternelle ou maternelle, de la femme ou de l'homme, pardon, j'allais dire. On ne sait pas.
Ils sont morts. Toi, le matin, tu es retourné chez toi. Tu as pris la glace, tu t'es lavé. Tu te regardes dans la glace, dans les miroirs. Tu te regardes dans les miroirs. Tu te vois toi et parle-toi un peu à toi-même. Et tu dis, bah, écoutez, bravo à ce que tu as fait. Tu dis bravo à ce que tu as fait. Et tu t'assieds, tu prends ton petit déj et tu manges. Et la nourriture descend à ton estomac. Non, Jésus-Christ est juste. Ta conscience va te déranger. Ta conscience va te parler. Vous savez, même les personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils ont la conscience. Dieu a fait quelque chose de très fort dans les cœurs de l'homme. La conscience, la conscience. Et ça, personne, bien-aimé, tu peux... Pourquoi je dis bien-aimé? Frère, sœur, messieurs, madame, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne tromperas pas ta conscience. Tu peux pas tromper ta conscience. Tu ne la tromperas jamais, ta conscience. Parce que la conscience, c'est Dieu qui a mis ça dans l'homme. Ta conscience ne te le dit pas. Toi, tu dors vraiment. La nuit, tu dors. Non, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Tu n'as pas de sommeil. Toutes les personnes qui empoisonnent les autres, tu n'as pas de sommeil. C'est vrai qu'il y a les poisons qui vont, ils prennent les poisons, ils mettent pour les gens mourir. Il y a les gens aussi qui empoisonnent par leurs paroles. C'est ce qui s'est passé souvent chez moi au Congo. Les gens s'empoisonnent par les paroles, en fait. Il va, il injurie l'autre, l'autre aussi va, il injurie. Barando. Baso s'empoisonner na maloba. Okuna lobi be pesi moninga motera pasi okuna pa ke ko répondre. Wana ezaki bongo na Congo. Mais siko est dépassé. Ezali sous na niveau wana te et comme na niveau okuna ke a tchel moninga poison. J'étais en train de dire au Congo chez moi, les gens pouvaient s'empoisonner au niveau des paroles. Les voisins se chamaillaient. Les voisins se battaient au niveau des paroles. Mais aujourd'hui, les gens ne se limitent pas au niveau des paroles. Les gens sont allés jusqu'à empoisonner. Les poisons, je me dis, tant que bango moko basimba ba poison wana, ndenge ne zongela ka bango moko te boma bango moko. Mais dans tout ça, bien-aimé, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous garder. Même dans les mariages, vous qui vous mariez, dans les mariages, il faut prier pour les mariages. Il faut recommander la cérémonie du mariage entre les mains du Seigneur. Maintenant que vous avez vu ces problèmes, peut-être qu'avant c'était comme ça. Maintenant que vous avez entendu au Cameroun, ils ont empoisonné les gens pendant les mariages. Ça s'est passé au Cameroun, ça peut se passer au Gabon, ça peut se passer partout. Ça peut se passer en Europe, ça peut se passer partout. Hein. Où ils empoisonnent les gens pendant les mariages. Vous voyez la crainte que ça fait. J'ai suivi quelqu'un, une compatriote qui a fait une émission qui dit, moi, si je vais en Afrique, je vais au Congo, je ne mangerai pas la nourriture de qui que ce soit, même de ma famille. Non, 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 non. Pourquoi ne pas manger ce que ta famille a préparé? Mange ce que ta famille a préparé, mais prie pour cette nourriture. Paul a dit, vous allez quelque part, on vous présente à manger. Mangez avec action de grâce. Bien-aimé, quand nous prions le Seigneur est capable d'anéantir même le poison. Il y a un frère qui a chanté, au fait, dans son clip, au fait, il a fait... Quelqu'un qui s'est déplacé un peu et puis il y a quelqu'un qui est venu l'empoisonner et puis il revient comme ça, il prend cette boisson-là, il boit et la personne était étonnée que la personne qui l'a empoisonné ne soit pas morte. Il était étonné. Mais Dieu est capable. La Bible dit, Marc 16, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne lui fera aucun mal. Aucun mal. Cela ne veut pas dire que tu vas quelque part, tu vois que ça c'est le poison et tu prends et tu dis, Seigneur, tu as dit, même si je bois quelques breuvages mortels, ça ne me fera aucun mal. Non, là tu es en train de tenter Dieu, ce n'est pas bon. Mais si c'est des choses qui se font, toi tu n'étais pas au courant. Tu ne savais pas qu'il y avait ces choses-là, tu ne les savais pas. Et les gens qui sont morts, ils ne savaient pas qu'il y avait du poison dans ce qu'ils ont bu ou dans ce qu'ils ont mangé. Ils ne les savaient pas. Et puis il faut éviter de manger bilialia ndeto barabiso na Kishasa. Il faut éviter ça, les bilialia, les bimanja manja. Manger tout ce qu'on te donne, tu manges sans prier. Les grands problèmes aussi, c'est ça, sans prier. Vous savez, dans les fêtes des mariages, généralement, quand on va dans les fêtes des mariages, on oublie même de manger pour la nourriture qu'on a au devant, parce que c'est la fête. Et pourtant, il faut prier. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Dieu peut vous donner une recommandation. Il y a des gens qui se sont mariés les jours de leur mariage et c'était un jeûne de prière. Moi, les jours de notre mariage, c'était jeûne de prière avec les parrains. On a mangé que plus tard le soir. Plus tard, en tout cas, très tard. Pourquoi Dieu a demandé ça? Dieu sait pourquoi il a demandé ça. Parce que Dieu connaissait les combats, au fait. Il savait les combats qu'il y avait et Dieu nous a préparés dans la prière. Le combat est là, nous avons à combattre avec pas la chair,
ni les sangs, mais avec les principautés, les dominations dans les lieux célestes. Ces principautés, ces dominations peuvent revêtir n'importe quel cœur. Comme Satan est entré dans Judas qui était avec Jésus. Quand Jésus-Christ a envoyé les disciples, Judas est allé. Quand ils sont revenus du maître, les démons même nous ont obéi. Judas était là. Il a vu les miracles. Il a mangé avec Jésus. Il a partagé les pains avec Jésus. Un de vous va me trahir. Judas était là. Mais Judas est sorti. Parce que le cœur de Judas était mauvais. Judas lui-même a ouvert la porte dans sa vie. Si tu es dans le mal, Dieu va te laisser dans le mal parce que tu as choisi ça. Dieu te parle. Il dit, voilà, je mets devant vous la vie et la mort. Mais choisis la vie, en fait que tu vives toi et ta postérité. Choisis la vie, la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la bénédiction. Dieu les met, Dieu nous laisse libres de choisir. C'est pourquoi ces gens-là choisissent d'aller empoisonner les autres. Mais toi qui empoisonnes les autres, tu as pensé à ta propre vie, tu as pensé à ta famille, tu as pensé à tes parents, tu as pensé à tes enfants. Tu vois, tu empoisonnes l'autre parce que ces enfants, les enfants de ton frère ou de ta soeur ressuscitent et tes enfants ne ressuscitent pas. Tu as choisi d'empoisonner les enfants de ton frère ou de ta soeur. Mais tes enfants ne réussiront jamais. Parce que quelque part, le fait d'aller empoisonner les enfants, les membres de ta famille, parce que tes enfants, toi, ne progressent pas, tu as encore lié tes enfants, tu les as encore bloqués. Donc, ils seront maintenant bien liés à cause de ce que tu as fait, à cause du meurtre que tu as commis. Tu es meurtrier, tu es assassin. Toi qui vas mettre les poisons dans la nourriture, toi qui vas mettre les poisons dans la boisson, toi qui vas mettre les poisons, tu es un meurtrier, tu es un assassin. Les meurtriers n'hériteront pas le royaume des cieux. Et à cause de ton maître, de tes maîtres, tu lis ta famille, tu bloques ta famille, tu es en train d'encercler ta famille avec des fils, les barbelés. Tu es en train d'enfermer ta famille. Toi, tu bloques tes enfants, toi, et tu pleures comment tes enfants ne progressent pas. Mais tu es méchant, tu es dans la méchanceté, tu es sorcier, tu es un assassin, tu es un meurtrier, parce que tu es en train d'empoisonner les autres. Ah, pousse chez moi au Congo, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, les comédiens, s'il vous plaît, nous vous aimons. Vous êtes quelque part oui, vous êtes une bénédiction pour le pays. Il y a des comédiens qui jouent des pièces de théâtre, il y a toujours une leçon. Ceux qui jouent aussi des pièces de théâtre chrétiens. Les autres aussi, ce n'est pas chrétien, mais on voit toujours une leçon morale à la fin que vous donnez. Coup de chapeau à vous, nos comédiens au Congo. Mais arrêtez avec vos randos. Arrêtez avec vos randos. On ne voit vraiment pas l'amour entre vous. Il y a beaucoup qui ont fait des émissions sur ça. Arrêtez avec les randos. Arrêtez d'empoisonner les autres. Arrêtez. Si vous envoyez les gens de loin, arrêtez. Et vous, les membres de famille, vous qui empoisonnez les autres membres de la famille à cause de la jalousie, à cause de la haine, arrêtez. Parce que Job a dit, vous savez, Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Jésus-Christ, il s'élève. Il s'élève et il est juste. Dans sa justice, tu as tué quelqu'un. Dans sa justice, bien-aimé, parce que tu as tué quelqu'un dans la justice de Dieu, la malédiction va s'abattre sur toi. Vous savez ce qu'il a fait de Caïn? Il a mis un signe sur le front de Caïn. Et Caïn est allé loin de la face de Dieu, donc dans la malédiction. Dans la malédiction. Et parce que la bénédiction de Dieu qui était sur Abel devrait descendre sur une autre devrait continuer cette bénédiction. Dieu a permis qu'Adam et Ève aient qu'ils aient un autre enfant. Ils ont eu un autre enfant et la bénédiction a coulé jusqu'à Abraham, jusqu'à David, jusqu'à Jésus-Christ et la bénédiction a coulé jusqu'à toi, jusqu'à moi. La bénédiction de Dieu, personne ne l'arrêtera. Ce n'est pas le fait que tu as empoisonné cette personne que la bénédiction de Dieu va s'arrêter. Dieu suscitera une autre personne dans cette famille-là et sa bénédiction va couler. Sa bénédiction va continuer. Mais toi, la malédiction va t'accompagner. À moins que tu te répandes. Dieu nous reçoit. Dieu ne jette pas celui dehors, ceux qui viennent à lui. Répands-toi. Répands-toi, répands-toi et arrête d'empoisonner les autres. Dans la politique, ministre, vous êtes je ne sais pas qui.
quel que soit les niveaux, au niveau de la présidence et tout. Arrêtez d'empoisonner les gens à la présidence. Arrêtez de les empoisonner. Arrêtez d'empoisonner les gens dans les ministères. Arrêtez d'empoisonner les gens, même dans des sociétés. Vous qui êtes mandataire de l'État, vous qui êtes, quels que soient les postes que vous occupez, arrêtez de vous promener avec des poisons ou d'utiliser les gens pour aller empoisonner les autres. Je vois cette vidéo, vous l'avez vu, j'ai déjà parlé de ça aussi. Deux jeunes qui vont aller dans un bar pour prendre, ils prenaient du coca, les deux jeunes. Deux jeunes, on ne peut vraiment pas imaginer, deux jeunes. Ces deux jeunes-là, il y a un qui va pour se soulager, pour faire pipi, et puis l'autre qui reste et qui met le poison dans son verre. Et heureusement qu'il y a quelqu'un qui a vu. Quand celui qui était parti est revenu, il voulait boire, le monsieur qui dit, ne bois pas, ils ont mis du poison. Il dit, ah bon, du poison? Il avait confiance à son ami. Deux jeunes. Je ne sais même plus c'était de quel pays. En tout cas, mais ce n'était pas du Congo. Deux jeunes. Mais voilà un jeune qui va avec son poison. Il s'est dit, ben, je pense que c'est lui qui a appelé l'autre. Ils sont allés, ils buvaient du coca, c'était même pas la bière. Mais il a mis du poison. Comme ces deux dames-là qui sont allées boire avec un monsieur. Toi aussi, monsieur. Il était là avec son gros ventre dans son péché. Et derrière, il y a une femme qui met du poison pardon, dans son verre. Heureusement aussi, là aussi, il y a quelqu'un qui a vu et cet homme a été sauvé. Sinon, il allait mourir à cause de son péché aussi. Et tout ça, c'était pourquoi? Après, pour prendre l'argent de l'homme, je ne sais même pas s'il avait des moyens. C'est pas une leçon, ça. Même pour vous qui sortez avec les femmes qui ne sont pas vos épouses, qui laissez vos épouses à la maison pour aller faire l'adultère, dans la suire, et les innocents qui se marient, qui vont être empoisonnés, les innocents qui se marient, qui honorent même Dieu dans leur mariage, et qui vont être empoisonnés. Que Dieu nous donne la puissance du Saint-Esprit qui nous conduise. Dans les mariages, la prière. Priez pour les personnes qui viennent, afin que les gens qui viennent avec leur poison, qu'ils ressortent avec leur propre poison. Quand ils chercheront à mettre dans les repas, qu'il y ait quelqu'un qui les voit et qu'on l'arrête même. S'il faut l'arrêter, qu'on l'arrête. Parce que ça fait mal, même des gens qu'on ne connaît pas. Mais quand on entend des choses comme ça, ça fait mal. Ça fait vraiment mal de voir que non, les gens sont allés dans un mariage et ils sont morts. Ça fait vraiment mal. Mais écoutez bien aimé, excusez-moi, écoutez. C'était vraiment ma petite participation pour ces problèmes qui s'est passé sur le poison. J'ai entendu du poison par-ci, par-là. On a empoisonné, on a empoisonné, on a empoisonné. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Que Dieu garde tout un chacun. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé. Nous sommes sur les messagers de Jésus-Christ TV aussi. Abonnez-vous sur les messagers de Jésus-Christ TV. Abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Abonnez-vous, abonnez-vous et appuyez bien, vous allez bien, la cloche de notification pour ne pas rater nos publications. Nous sommes là que pour la gloire de Dieu, que pour la gloire de Dieu, que pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Au revoir.